Bonjour, eh bien écoutez, vous ne rêvez pas, suivez bien cette séquence parce que ce n'est pas un cauchemar, non, non, vous êtes dans le monde d'irréel. On écoute. Je sais que la visibilité, ça reste un des piliers d'acceptation de notre communauté LGBTQIA+. Donc avoir une drag queen qui va porter la flamme et qui va peut-être se péter la gueule avec, wait and see, c'est une énorme fierté. C'est bien entière. Je m'appelle Mine Majesté, j'ai 33 ans, je suis drag queen à Paris depuis 8 ans maintenant. Alors ils ont, ils ont osé, je vais vous faire écouter la suite parce que ça vaut le détour, vous finirez ravis de cette séquence. Donc ils ont osé. Et donc qu'est-ce qu'ils attendent? Eh bien de choquer, de provoquer les vieux réacs que nous sommes, c'est-à-dire on aime, alors après on va se on va s'offusquer, on va être dans l'offuscation. Ils adorent créer l'offuscation chez les vieux réacs, les vieux intégraux, les gens de droite, ceux qui tiennent à une forme de classicisme dans la société, qui sont dans la tradition, etc. Ils adorent ça. Les progressistes adorent ça, provoquer. Et là, quoi de mieux que de nous présenter cette drag queen pour évidemment euh, pour représenter la France et donc porter la flamme olympique. Cette cérémonie est extraordinaire. Moi, je me régale à l'avance parce que je sais, je sais que tôt ou tard, tout ce monde-là va le payer. Parce que ils sont dans de telles contradictions. Ils supportent l'islam radical et des drag queens. À un moment, un ensemble explosif. Pensez bien que les drag queens, dans les pays musulmans, elles sont peu, peu fréquentées, et tout au moins, elles sont visiblement, quand elles sont mises en avant, c'est au sommet d'un immeuble pour être jetées à terre, ou soit être labidées. C'est un peu le système chez les musulmans. Mais nous, nos progressistes, ils font l'alliance de tout ça. Et puis un jour, ils pensent que ça va leur être bénéfique. Alors, ce qu'ils ne savent pas, c'est que la révolution mange les enfants, comme on dit souvent. Et là, vous allez voir, il n'y a même pas à s'offusquer. Il faut les encourager à aller encore plus loin, mettre une drag queen à poil, je sais pas, un mec en érection en train de transporter et puis après ils s'enculent, je sais pas. Enfin, on peut tout imaginer, et il faut qu'ils aillent plus loin, il faut qu'ils aillent plus loin, parce que c'est encore trop soft là. Alors, soit dit en passant, vous savez, Michou avait un cabaret dans un cabaret de transformistes à Montmartre, et ce garçon avait compris qu'il y avait une petite niche, mais il avait su, si vous voulez, populariser cet endroit sans provoquer. Il n'a jamais été dans les LGBT machin et tout ça, mais il avait intégré, je dirais, dans la culture même de Montmartre, cet aspect particulier, je dirais, cette fantaisie et ce côté spectacle qui est connu, qui existe hein, dans d'autres civilisations, d'autres pays, mais à sa place, quoi. C'est toujours pareil, à sa place. Il l'avait pas instrumentalisé pour revendiquer quoi que ce soit. Et Michou était un mec qui était certainement de droite d'ailleurs, et qui avait des valeurs, et qui savait animer son quartier, et faire venir à lui des gens de tout horizon. Mais c'était un état d'esprit particulier que n'ont pas compris, bien entendu, ces progressistes qui cherchent, iconoclastes, qui cherchent sans arrêt par la provocation à créer la division, à créer la haine, à créer justement ce que nous ne voulons pas. Et c'est eux qui sont les instruments et ceux qui instrumentalisent tout cela pour justement créer le chaos dans notre société. Ils sont pilotés bien entendu par des sociétés qui savent très bien ce qu'elles font, mais ce sont des marionnettes qui instrumentalisent justement ce type de personnage pour justement provoquer un rejet, provoquer justement de la haine, de l'homophobie, du racisme, tout ce que vous voulez. Ils sont là pour instrumentaliser, et ce qui est terrible, c'est que beaucoup tombent dans le piège. Il ne faut pas tomber dans le piège. Laissons aller jusqu'au bout, vous verrez, comme Glucksmann qui s'est fait jeter par des pro-palestiniens qui étaient là en train de manifester. Donc il y a déjà, si vous voulez, à l'intérieur de la gauche, il y a déjà des éléments qui sont contradictoires, et ça, ils sont identifiés. On l'a vu avec Glucksmann qui se fait jeter comme un malpropre, comme une vieille chaussette. Il rigole avec sa capuche, il a l'air tout à fait d'un imbécile. On voit bien,
voyez le scénario déjà qui est là mis en œuvre pour justement créer justement une ambiance délétère dans le pays de façon à provoquer chez les gens une forme de réaction épidermique et donc de créer justement un climat de guerre civile. Ils veulent créer la guerre civile et tous ces gens qui instrumentalisent ça, mon avis, cherchent à provoquer la guerre civile. On va écouter le reste et puis le reste, la fin de la présentation de cette drag queen et sa justification et puis on se dit à bientôt. Moi, quand je suis en drague, je fais plus de 2 mètres entre mes talons et ma perruque, donc les gens me remarquent. Et c'est le but, c'est mon but en drague, c'est de me faire remarquer. Donc qui dit se faire remarquer, dit que l'on a une certaine plateforme. Et dès qu'on a une plateforme, pour moi, je trouve ça important de faire passer des messages et de s'impliquer pour des associations qui ont toujours besoin de plus de reconnaissance, de plus de temps et de plus d'argent. La ville de Paris, c'est là où je me suis vraiment découvert et c'est là où je me suis épanoui. Donc là, accueillir tout le monde qui va venir à Paris pour les Jeux Olympiques, c'est vraiment une énorme fierté de se dire qu'on pourra créer plein de nouvelles expériences ensemble. Mon métier en tant que drag queen, c'est déjà super sportif. Je porte des corsets très serrés, des talons super hauts, je marche pendant des heures et des heures sur 25 cm de talons. Drag queen, ce n'est pas encore un sport au JO. Les sports que j'aime le plus regarder, c'est la lutte et le plongeon synchronisé parce que ce sont des sports que j'ai pratiqués en étant plus jeune et qui ont fait qui je suis maintenant. Un des messages que j'aimerais beaucoup porter avec ce relais, c'est la fierté de ma communauté que j'apporte avec moi parce qu'il y a 10 ans, c'est quelque chose qui n'aurait jamais été possible, avoir une drag queen qui porte la flamme olympique. Être en relais de la flamme, c'est un énorme honneur de pouvoir porter tous les messages de la communauté LGBTQIA+, à travers Paris et dans le monde.